Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici le nouveau Land Rover Defender, ou plutôt une paire de Defender puisqu'il y aura un court plus tard et le long tout de suite. Le vrai problème à mon sens, c'est que bien qu'ils aiment nous rappeler toute l'histoire du Defender, et là vous avez toute la chronologie des différents modèles depuis 1947, ce qui risque de ne pas le faire, c'est que la légende, à mon avis, ne va pas être construite par un modèle tout arrondi avec plein d'électronique et de gadgets et qui ne permet absolument pas de le modifier puisqu'il a maintenant une caisse en aluminium. Donc adieu les pick-up, les camions de pompiers, les véhicules de safari et autres modèles farfelus. Et l'autre problème, c'est qu'il se bat contre la Jeep, qui a été modernisée récemment et qui est plutôt réussie. Il se bat aussi contre le Classe G, Mercedes, qui est un succès international pour une voiture de luxe, mais contre lequel le Defender ne devrait pas lutter comme une voiture de luxe, mais comme une voiture un peu plus rustique et plus pratique. Et dans une moindre mesure, il y a aussi le Jimny qui, si on veut un look un peu baroudeur pour rouler en ville, fait très bien l'affaire et la nouvelle version est très réussie. Et le pire ennemi du nouveau Defender, on va pas se mentir, c'est l'ancien Defender parce qu'on en trouve encore plein, ils en ont produit une quantité pas possible. Et celui-là, contrairement au nouveau, il est cool. Ça paraît idiot, mais c'est super important quand on vous demande de lâcher 50 000 euros pour un véhicule qui est tout sauf pratique, ou routier, ou confortable, ou logique en ville. Donc Land Rover nous a fourni plein de jolies photos de la voiture pour son lancement. Vous l'avez dans la neige, vous l'avez dans les cailloux, vous l'avez dans le sable, mais il manque quelque chose à mon sens à cette voiture. Celle-là, c'est ma version préférée puisque c'est la plus baroudeuse. Mais il manque quelque chose dans le sens où ce serait un très beau Discovery et très réussi. Mais le Defender, après 50 ans, 60 ans de légende, euh, les histoires racontent que c'est la première voiture vue par 90% du tiers-monde, peu importe tout ça. Mais ça reste une voiture que les fans adorent, qui est réellement capable en tout terrain, qui est réellement durable. Et mettre un treuil dans un pare-choc en plastique, dans un pare-choc en plastique, dans un pare-buffle en plastique, dans une voiture à moitié en plastique avec une caisse en aluminium qui est irréparable en race campagne ou au fin fond de l'Afrique ou dans la forêt d'Amazonie, ça en fait pas une légende. Et puis les prix sont beaucoup trop élevés aussi. Vous avez 55 000 euros comme prix de départ pour un Defender, c'est bien. Si vous voulez trois options dans la version un peu premium, vous êtes déjà à 100 000 pour une voiture qui prétend faire des croisements de pont alors qu'elle n'a plus de pont. Ça paraît absurde. Le principe d'un pont, c'est que les deux roues sont reliées ensemble par un axe, elles ne le sont pas. Il peut prendre des descentes, mais ça, n'importe quelle voiture peut les prendre. Et j'ai rien vu dans les annonces du Defender qui en fasse un Defender. C'est pas une voiture pratique, c'est pas une voiture utilitaire, c'est... Et si je voulais du luxe, le Classe G le fait mieux que le Defender. Le Classe G AMG fait du luxe depuis 15 ans, 20 ans. La cote des Defender est jolie, mais celle des Classe G est encore plus impressionnante. L'intérieur est très réussi à mon sens. Il est ce qu'aurait dû être beaucoup d'intérieur de voiture. Le GPS est rangé dans le tableau de bord. Le levier de vitesse n'est pas envahissant. On n'a pas besoin d'avoir ça en plein milieu qui prenne toute la place. Pour le coup, l'intérieur est une franche réussite. Personne n'a jamais exploré le monde avec un GPS d'origine constructeur, mais ça c'est pas grave. Maintenant c'est la grande mode, on en a tous. Trois sièges à l'avant, je trouve que c'est génial de ramener ça aussi, parce que ça veut dire que vous pouvez avoir une version relativement courte, le 90, comme vous voyez là, avec 6 places. Et comme on voit là, il y a des versions commerciales qui vont sortir en 2 places, mais à aucun moment il est prévu de version basique pour aller dans les chemins. Et par contre, comme vous allez le voir, là, il y a 3 versions de l'arrière de la voiture. C'est prévu pour avoir une pléthore d'options. On n'est pas du tout sur un véhicule simple ou facile à entretenir. Par contre, on est sur un véhicule que Land Rover veut que vous puissiez personnaliser dans le garage, chez le concessionnaire, et non pas auprès de fournisseurs aftermarket comme ça se faisait beaucoup avant. Parce que c'est de l'argent qu'ils touchaient pas. Alors ils veulent toucher tout l'argent, mais ça enlève aussi toute originalité ou toute variété. Le problème du Land Rover, c'est que, comme vous pouvez le voir là, un rassemblement Land Rover anniversaire, il n'y en a pas deux pareils. Chacun les modifie comme ils veulent, et selon leur usage et leurs besoins et leur budget. Et les gens sont assez fans pour écrire Land Rover dans l'herbe avec leur Defender. Il y a peu de chances que ça se produise avec celui-là. Celui-là va pas perdurer une légende, il va essayer de vivre sur la légende. La légende, elle est à droite, celui de gauche, je doute qu'il puisse en devenir une. Et c'est très dommage.
parce que ça fait un moment qu'il est attendu, ce Defender tout nouveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir d'autres. Vous pouvez la liker pour la recommander à d'autres utilisateurs. Et si vous avez des commentaires ou un avis contraire, n'oubliez pas les commentaires de YouTube.